Bonjour à tous, bonjour Benja, Bonjour, bonjour. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a fait deux lives. On a fait un premier live avec Paul Landon à 11 heures. C'est la première fois qu'on le fait, hein. Et là, on est à notre deuxième live avec Amplitude Mouvement, avec Sylvain qui est juste en dessous de nous. Euh, Bonjour. alors là, l'image bug un peu. Toi, elle bug aussi pour toi, Benjamin? Ça va? Non, voilà, c'est Ouais, bon. pas de souci. Ok, good. Voilà. Salut. Voilà, c'est un plaisir pour nous d'avoir invité la personne qui est juste en dessous de nous. Bon, on va lui demander de se présenter. Je t'en prie, présente-toi. Bonjour, donc moi je m'appelle Sylvain Noury et je suis enseignant de mouvement à Bordeaux depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à exercer la pratique, on va dire, du mouvement en règle générale? Après, évidemment, on va en revenir à ce mouvement, en fait, en quoi ça consiste, etc. Mais qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ce chemin? Le mouvement, donc c'est venu un peu naturellement en fait. J'ai fait pas mal d'arts martiaux avant. J'ai commencé à 6 ans Ok. et du coup ma pratique a été assez spécifique pendant pas mal d'années. Et du coup, alors par contre, il y a un truc qui me gêne vachement, c'est que j'entends en fait, je m'entends 3 fois, dans l'oreillette. Ah, Donc Oui, à mon avis, si tu as partagé, tu n'as pas coupé le son de ta vidéo non, non, Facebook. j'ai pas partagé, j'ai pas Ah, encore c'est partagé. bizarre ça. Tu n'as pas d'autre page ouverte? Non, attends, je regarde. ça s'appelle les aléas du direct. Ah, c'est ça. Ah yes, OK. Ok, Tu as trouvé la Heu, solution? attends, je partage. on en profite du coup. Hop. OK, normalement c'est bon. C'est bon Voilà, maintenant? Plus d'écho? Ouais, c'est bon, ouais, ça marche mieux. Parfait. parfait. Voilà. Nickel. Donc je disais donc, en fait, j'ai donc commencé par les arts martiaux, j'ai commencé assez tôt, donc j'ai passé une bonne vingtaine d'années à pratiquer, on va dire, dans la même zone. Pas forcément de confort, mais dans les mêmes schémas. Donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de comprendre plein de choses et de bouger, hein, à la façon, d'une autre façon, mais en tout cas de cette façon-là. Et ensuite, bah, au bout de pas mal d'années comme ça de pratique, moi je commençais un peu à m'essouffler. J'avais envie de connaître, d'autres choses, d'avoir un angle de vue différent sur mes déplacements, sur mes mouvements, sur, ma façon de bouger. Et là, bah, je suis tombé sur le travail d'Ido Portal qui m'a un peu, bousculé, qui m'a fait réfléchir. Et ça a suffi vraiment pour que je prenne un tournant dans ma pratique perso. Donc ouais, ça c'est je pense que ça a été le grand moment qui a initié quelque chose. Et bah, quelques années après, j'ai arrêté d'enseigner, les arts martiaux et donc je me suis concentré sur ma pratique perso pour comprendre un peu le mouvement, pour comprendre les chemins qui s'offrent à moi, différents. Et changer un peu de voilà, m'enrichir quoi. Au lieu de rester toujours dans la même zone, là j'ai tout ouvert, j'ai commencé à bouger différemment, à apprendre petit à petit, plein de choses que je connaissais pas parce que comme tout le monde, hein, je suis parti d'assez peu de choses au début, hein, et puis, bah, voilà, pour en arriver là. Et qu'est-ce que tu faisais exactement comme art martial? Ça nous intéresse. Alors comme art martial, je faisais un art martial, sino-vietnamien traditionnel, donc assez secret, c'était des petites écoles, mais voilà, j'avais un enseignant, un maître qui était vraiment, super, qui m'a inculqué, surtout l'apprentissage, la faculté de vouloir, toujours aller plus, enfin toujours aller chercher plus, faculté aussi de beaucoup travailler, ça on m'a enseigné le travail très tôt, de devoir s'entraîner, à la maison, ça c'était pas un problème depuis que je suis petit, quoi. Donc voilà, ça m'a vraiment donné les bases pour avancer dans n'importe quel domaine, en tout cas. Ouais, au final, c'est tes valeurs humaines qui se retrouvent dans le Sylvain adulte, on va dire ça comme ça. Complètement, ouais, j'ai eu vraiment des principes directeurs, bah, de respect, d'humilité aussi parce que c'est vraiment un truc que je nourris encore, aujourd'hui. Dans mes cours, c'est omniprésent, j'ai envie de bienveillance, avec tout le monde et que les gens se le renvoient entre eux, qu'on partage vraiment dans les meilleures conditions possibles. La compétition, c'est quelque chose qui bon, mis à part avec soi-même, où là, je trouve vraiment que c'est simple pour moi en tout cas. Je favorise vraiment l'entraide.
dans mes courses et c'est le principal, quoi. Ouais, c'est cette unité que tu joins à la pratique du mouvement, parce que moi je trouve que cette pratique évidemment unit les gens déjà dans la façon de faire. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup dans le jeu, c'est très proche aussi, hein, chacun est très proche l'un de l'autre. C'est pas individualisé, c'est du jeu de groupe. Et je trouvais ça super intéressant comme pratique. Et alors, toi, tu as commencé à t'exercer là-dedans parce que tu venais des arts martiaux, mais c'est ta rencontre avec Ido Portal, tu l'as rencontré ou c'est des Non, vidéos? non, ouais, du tout. J'ai juste été influencé un peu comme tout le monde par les vidéos, et cetera, et surtout sa première vidéo en 2010 où c'est pas forcément, le visuel qui m'a impressionné, mais c'était l'état d'esprit d'ouverture qu'il avait. Le fait de pouvoir se dire: «Voilà, tu peux faire du yoga, tu peux faire tout en fait. Tu pas juste un yogi, tu pas juste un quelqu'un qui fait des arts martiaux, tu es multicasquette. On est vraiment des hommes, et l'homme est capable de plein de choses. Donc au lieu de s'enfermer dans une case, on ouvre tout, on casse tout et là on se nourrit de tout ce qui est possible, quoi. Très intéressant. Très intéressant. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop hein, qui c'est comme enfin on remarque en fait avec tous les gens qu'on est en train d'inviter que même s'il y a des spécialistes parce qu'au final quand quelque chose t'intéresse très fort tu auras toujours tendance à te spécialiser le fait de pouvoir justement avoir cette ouverture d'esprit tu vois le mot est fort mais bien choisi bienveillance tu vois vraiment ce Mmh. côté ok on va prendre moi quand j'étais beaucoup plus jeune j'avais vraiment tendance à pas aller vers quoi j'étais vers les choses dans lesquelles j'étais pas à l'aise les mouvements, ben, typiquement, voilà, un des derniers mouvements que j'ai appris, moi, c'était le handstand walk, donc marcher vraiment sur les mains. Et en fait, j'ai changé complètement mon mindset vis-à-vis de cet entraînement, tu vois, plutôt que de me dire, ouais, non, ça sert à rien, tu sais, tu vas te chercher un peu des excuses parce que tu n'es pas bon dans quelque chose. Tu vas plutôt vers cette bienveillance envers toi-même où tu dis, ouais, mais si tu es vraiment mauvais quelque part, c'est justement en t'améliorant dans cette spécification-là que tu vas t'améliorer le plus en globalité, tu vois. Et en fait, rien qu'à changer le mindset, tu peux vraiment te permettre d'avoir une bienveillance, même vis-à-vis de toi-même au final. Hein. Bien sûr, bien sûr. Une des choses que j'enseigne beaucoup à mes élèves, c'est vraiment de cultiver l'expérience. Quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore goûté, on ne peut pas savoir quel goût ça a. On ne peut pas envisager peut-être toutes les transversalités que ça va occasionner. Une compétence qu'on va développer sur un petit mouvement, bah, au final, cette compétence-là aura peut-être plein de conséquences sur des gros mouvements, sur plein de choses autour qu'on n'aurait pas soupçonné. Donc, tant qu'on n'est pas dans l'expérience et qu'on n'a pas expérimenté, jouer avec quelque chose qu'on ne connaît pas, on n'arrivera jamais à connaître tout ce que ça implique. Ouais, c'était une belle mentalité. Est-ce que tu as suivi alors à ce moment-là des formations spécifiques ou est-ce que tu as appris de d'autres personnes de manière spécifique ou dans ta démarche, elle n'est qu'entièrement de toi, elle vient entièrement de toi? Alors, ça a été particulier parce que du coup, bon, moi, j'ai commencé, j'avais pas un rond, je suis pas toujours très riche maintenant non plus, mais en tout cas, quand j'ai commencé, j'avais pas un rond. J'étais vraiment dans l'expérience de ce que j'avais ressenti quand j'avais vu les vidéos de Mover, etc. Pas forcément que d'Ido Portal, hein, parce qu'il y a plein d'autres gens super intéressants. Mais en tout cas, ça m'a, si tu veux, c'est là où je me suis posé la question. Je me suis posé la question, est-ce que pour être authentique dans ma démarche et pour proposer quelque chose qui vient de moi, est-ce que je dois vraiment m'imprégner de quelqu'un d'aussi fort qu'Ido Portal, fort dans sa communauté, dans sa communication? Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je reproche un peu au mouvement, même si c'est une bonne chose, c'est que là, on a une empreinte dans le mouvement qui commence à être énorme d'Ido Portal, qui structure le mover, on va dire de base, et qui en fait un prototype qu'on va rencontrer partout. Donc, c'est une bonne chose et en même temps, c'est la limite de ce qu'on pourrait faire de mieux. C'est qu'au lieu d'individualiser chacun notre mouvement, de trouver un peu notre façon de bouger, on s'imprègne trop de certains comme Ido Portal qui est excellent et qui est très inspirant forcément. Mais il faut savoir, je pense, se détacher aussi de ça pour essayer de trouver un peu qu'est-ce que nous on a à dire, quoi. En fait, c'est la question, elle est là. Donc, au final, moi, j'ai rien fait. J'ai appris tout seul. Tout seul, c'est un bien grand mot parce qu'avec les réseaux aujourd'hui, on a beaucoup d'inspiration visuelle. Moi, je sais que le visuel me parle beaucoup, ça va m'inspirer très vite et je vais m'approprier des choses comme ça. Mais voilà, je réserve une part d'imprégnation de ce que je vois, que ce soit Ido Portal ou d'autres gens, Dan Altman,
Tom Wexler, n'importe qui, les bons movers, enfin les gens que j'estime en tout cas bien bouger, ou des gens que je connais même pas d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi mon fils, ça peut être n'importe qui. Donc tant qu'il y a un mouvement qui m'a plu, bah, j'essaie de me l'approprier, déjà d'imiter, parce que l'imitation c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise, l'homme et puis les animaux. C'est une étape principale de l'apprentissage, donc ça il faut pas le zapper, il faut vraiment se dire c'est pas forcément le mouvement que j'ai créé, ben, ça on s'en fout parce que personne crée un mouvement, le mouvement il est éphémère, il existe comme ça. On va juste se l'approprier, essayer de le faire rentrer dans ce qu'on fait et voir ensuite comment nous on peut le développer à notre manière. Donc c'est un gros processus parce que déjà être dans le mimétisme de quelqu'un, ça peut demander des grosses compétences physiques. Donc Ouais. il va falloir développer des outils, essayer de se nourrir de ça et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à développer et à mimer ce que j'ai vu. Et une fois que j'ai réussi à faire ça et que je le réalise dans mon sens assez bien, enfin comme je le voulais en tout cas, une fois que j'ai ça, et le second processus, ça va être de désapprendre ce que j'ai appris. C'est-à-dire que le mimétisme, c'est fini. Maintenant, j'ai acquis le mouvement. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je vais, comment je vais pouvoir m'en servir? Comment je vais pouvoir l'exprimer différemment? Et qu'est-ce que je vais développer avec ça? Voilà. Et pour moi, l'exploration, c'est la grosse partie aussi de ce que j'enseigne, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on s'est approprié quelque chose, et ben, maintenant, faut se lâcher, faut essayer vraiment de se laisser guider par son instinct, de savoir qu'est-ce que moi, personnellement, est-ce que j'arrive à faire. Des fois, il n'y a rien à dire hein, de plus, parce qu'on aime aussi des mouvements tels qu'ils sont et ça peut être déjà un super plaisir de réaliser un mouvement comme il est. Mais de toute façon, dans une phase de progression qui est sur la vie, les choses évolueront toujours. Donc, ce que tu as appris un jour, peut-être 2 ans ou 3 ans après, tu le ressortiras d'une autre façon. C'est ça qui est intéressant dans le mouvement, c'est que tout évolue tout le temps. Rien ne s'arrête. C'est clairement ça, c'est top. C'est une belle philosophie parce que nous, c'est vrai que on a tendance, nous, on vient du CrossFit particulièrement. Maintenant, le CrossFit, c'est un peu tout, hein, c'est un mélange de plein de choses. Mais voilà, c'est la préparation physique, on va dire, de base. C'est qu'en préparation physique, on a des mouvements très protocolaires, des choses très, très, très carrées, des positionnements très carrés. Et toi, alors, c'est vraiment l'exploration totale. Est-ce que dans ta démarche, tu as déjà eu des gens en face de toi qui n'arrivaient pas à exploiter le mouvement? Évidemment, certainement directement, ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Mais pour toi, comment est-ce que tu arrives à les amener dans cet état de se dire, OK, j'enlève mes chaînes et maintenant je me laisse aller et je commence à bouger? Est-ce que tu as des techniques, des façons de faire? Bien sûr, bien sûr. Après, comme quand tu dis des protocoles, etc., pour moi, c'est indispensable aussi. Entrer dans le mouvement, ça veut dire se préparer à rentrer dans le mouvement. Ouais. Donc, en fonction de notre point de départ, vu qu'on est tous très différents, on a tous des contraintes différentes, il faudra des outils assez, comme tu dis, protocolaires, des étapes de préparation, donc pour le coup, qui seront vachement plus conventionnelles, enfin pas pour tout le monde en tout cas, mais qui seront conventionnelles dans le sens où on va utiliser souvent un outil ou un mouvement en particulier. J'imagine par exemple le squat et essayer de développer ça jusqu'à temps que ça nous apporte plus en tout cas. Et ces petits outils, en tout cas, ça va nous préparer à faire grimper la complexité. On va commencer d'un tout petit niveau de complexité et petit à petit, l'objectif, c'est vraiment de progresser dans cette voie-là pour arriver à décliner des mouvements des fois ultra complexes hein, sur certains trucs. Mais la partie protocole, exercice, des reps, des séries, etc., préparation physique, en fait, hein, ça, elle est indispensable, ouais, et elle soutient l'effort de mouvement perpétuellement derrière, ne serait-ce que pour savoir équilibrer ses efforts, savoir compenser des efforts en mouvement de manière plus spécifique ou isolée sur des efforts ou des gestes isolés. Bah, ça reste indispensable, en tous les cas pour moi, pour l'instant. Mais ça reste vraiment, moi, je favorise vraiment toujours le mouvement pour ce qu'il est, en grande partie aussi la locomotion au sol, euh, qui à mon sens, c'est la gymnastique de l'homme, quoi, en fait. Hein. C'est sa manière de bouger, c'est ce qui fait que notre corps est comme il est aussi. Il répond à la demande et par rapport à un besoin de bouger. Donc, en fonction de ce qu'on a envie de développer, voilà, les outils sont utiles, mais les outils, c'est pas la pratique. Les outils, ça reste des outils.
Ouais, c'est bien dit. Et on remarque aussi, on en a parlé avec quelques-uns de nos invités auparavant, que quelqu'un qui est souvent restreint dans ses mouvements, dans sa manière de bouger, l'est aussi très souvent dans sa façon de penser. Donc, on se rend compte qu'en fait, plus quelqu'un est capable un peu, tu sais, de bouger, de se laisser aller, de s'écouter au final, et plus cette personne est aussi capable de sortir de ces peut-être schémas de pensée qui peuvent être un peu archaïques quoi, sur certaines choses. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu as vu des évolutions dans des clients ou des gens que tu accompagnes de ça? Tu sais, qui arrivent très peu sur deux, etc. Et en force de bouger, changent un peu leur personnalité, s'ouvrent un peu au monde. Bien sûr, carrément, hein, parce que du coup, le mouvement en France, pour l'instant, c'est une exception, quoi. Tu passes un peu pour un ovni quand tu commences à expliquer pourquoi tu bouges, qu'est-ce que tu fais, et en quoi c'est intéressant. Ça reste, on est encore en décalage, quoi. Ouais. Donc En oui, c'est Belgique, pas c'est mal. pareil. Ouais, bah ouais. Ah ouais, ouais. Mais du coup, l'impact est fort, quoi. Parce que quand tu commences à expliquer que en fait, déjà, tu peux te développer sans tous ces outils qu'on nous vend constamment. C'est-à-dire, je sais pas, enfin, tous les machines, le fait de Ouais. courir. Est-ce que le footing est bon, tu vois? Enfin, est-ce qu'un bon sportif fait du footing? Forcément, tu vois, par exemple. Enfin, il y a une conception, en fait, du sport et de ce que c'est qu'un bon sport, quoi, un sport qui construit ou qui t'entretient de la bonne façon. C'est un concept très étroit pour l'instant. Donc, Ouais, c'est quand vrai. on tombe sur le mouvement et qu'on voit les schémas de mouvement qu'on arrive à construire et que les gens, là, ils tombent des nues, quoi. Ils se disent ah ouais, ah d'accord, ok. Donc, on peut faire ça et ça, clairement, ça te construit. Et tu peux faire ça en combien de temps? Enfin, les gens sont super curieux. Mais ouais, beaucoup de mes élèves ont été un peu c'était un peu l'électrochoc au début, mais c'est énorme parce que l'ouverture de conscience après, elle est très forte. Moi, j'encourage toujours l'apprentissage parce que moi, c'est exactement ce qui m'a conduit à faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est que quand j'ai compris que les portes étaient ouvertes et que prendre un peu partout et c'est apprendre tout ce qu'on peut, ça construit forcément ce qu'on est et ce qu'on va faire. Bah, ça, c'est le plus fort, quoi. Développer ta nutri et savoir comment tu vas manger, comment tes ancêtres bougeaient ou comment un autre animal même bouge, ça peut t'aider à envisager tes propres mouvements. Savoir comment un bébé peut bouger et pourquoi est-ce qu'il bouge comme ça, enfin toutes les le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a un corps qui bouge comme ça ou qui bouge pas comme ça aussi? C'est toutes ces questions-là, elles rentrent complètement quand tu es en train de pratiquer. Et surtout, quand tu es en train de bouger, ce qui construit ton mouvement, ça va être beaucoup ta conscience. La conscience et l'implication de l'intensité de concentration que tu vas mettre dans ton mouvement n'est pas du tout la même sur un mouvement comme on fait dans le mouvement ou sur un exercice type fitness ou autre qui vont être très cadrés. Là, sur le mouvement, tu es 100% sur ce que tu fais. Tu n'es pas à côté, quoi. Tu es 100% dessus. Si tu n'es pas dessus, bah, ton mouvement est à chier et tu ne te retrouves pas dans ce que tu fais. Donc, l'implication que tu vas avoir, ça va être très fort parce que ça va vraiment développer ta concentration. Et si tu développes ta concentration, ton envie d'apprendre, elle va suivre forcément. Tu vas vouloir vraiment t'enrichir et surtout te construire par la connaissance que tu vas accumuler. Plus tu accumules de connaissances, plus tu as de quoi nourrir ton envie de faire quelque chose. La base, il faut que ça soit l'intelligence dans la pratique, c'est la connaissance qui construit le mouvement et pas le fun. Enfin, le fun, on l'a forcément. Et c'est ni les réseaux sociaux d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Moi, c'est souvent le reproche que je fais à un moment donné, c'est, je sais pas, les reproches ciblés par rapport aux gars qui font de la musculation ou aux gens qui font du crossfit. Mais ayez un peu simplement une petite réflexion. Dites-vous qu'une chose, c'est qu'une fois que vous maîtrisez un mouvement, surtout que je prends l'occurrence une machine, quand tu es guidé par une machine, qu'est-ce que tu construis? Tu construis, oui, certes, un physique, parce que ton but, c'est de développer le muscle que tu es en train de travailler, mais ça s'arrête là. Tu ne crées aucune connexion, tu ne crées aucune liberté, parce qu'il n'y a pas de mouvement, tu es assis, tu es guidé par une machine ou un objet. Et au bout du compte, en fait, tu vas dans cette salle, tu vas faire cette activité physique, mais tu n'es même plus dans l'instant présent, dans la conscientisation de soi-même. C'est pour ça, moi, j'ai eu l'instant présent, conscientisation de soi-même. Je trouve que ça va un peu de pair, c'est se recentrer, quoi. Et le truc, c'est Ouais, que
souvent, moi, je vois des zombies. En fait, je les caractérise comme des zombies. Des gens qui viennent, c'est automatique. C'est mon sac à dos, je rentre dans le vestiaire, je m'habille de telle façon, je vais sur ma telle machine et je suis en mode complètement off. Il n'y a aucune connexion qui se crée, il n'y a aucune créativité qui se crée. Et toi, ce que tu fais, c'est complètement l'inverse. Et c'est ça qui est beau dans cette pratique-là. Et moi, je l'ai toujours dit. S'il y avait un centre, il y avait une personne comme toi proche de chez moi, j'arrête tout et je m'entraîne que de cette façon. Parce que je crois que cette façon-là est la façon la plus, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, la plus naturelle, parce qu'on est fait pour bouger comme ça. Mais à un moment donné, l'effort intellectuel à avoir, c'est que c'est pas qu'à un moment donné, oui, on ne se rappelle pas du stade de 0 à 1 an, on ne se rappelle pas du stade quand on était bébé. C'est le stade le plus important de votre évolution humaine, mais ça, on le zappe. Et une fois qu'on est sur 2 pieds, c'est comme si on avait atteint un niveau à high level et que c'était fait. Bon, tu es sur 2 pieds maintenant, le reste, on s'en fout un peu. Mais on est sur 2 pieds, on se verticalise et après, notre vocabulaire de mouvement, au fur et à mesure des années, eh ben, il s'appauvrit petit à petit. Il s'appauvrit. Et quand tu demandes aux gens de se remettre au sol, parce qu'ils étaient censés avoir acquis toutes ces choses grâce au sol, à toutes ces choses qu'ils ont acquis de 0 à 1 an, dès que tu les remets au sol, ben c'est à ce moment-là que tu constates qu'il y a des manques, des manquements. Le vocabulaire de mouvement, comme on dit, est très restreint, très pauvre. Et c'est ça qui crée, comme disait Benjamin tout à l'heure, c'est un système où si tu es pauvre dans ton vocabulaire, tu es forcément dans un état d'esprit qui sera aussi restreint. Et comme tu dis, le but de créer des connexions, c'est de se retrouver avec soi-même et se retrouver avec son état naturel. Au niveau de l'échelle de l'évolution, nous ne sommes rien, nous sommes juste dans un environnement qui est toxique pour nous. C'est l'environnement où on vit, c'est comme si, ben, oui, on n'est pas fait pour vivre comme on vit là. Mais c'est ça le gros problème, et c'est notre vraie nature humaine, il faut essayer de la respecter. Et c'est ce que tu dis, c'est ce que tu veux passer comme message, j'imagine aussi, c'est de refaire évidemment attention à ce que tu manges, la manière dont tu bouges, la manière dont tu penses, ça va de pair, mais essayer de revoir l'évolution de l'homme et faites l'effort intellectuel, allez voir ce qui se passe avant, allez voir. Bien sûr, mais je pense que on devient aussi pauvre en fait de ce qu'on nous demande de faire au final. Par exemple, le type classique qui va en salle, il va en salle pour être considéré comme un sportif, pour être considéré comme un beau mec ou pour répondre à une norme sociale physique. Donc tout ça, c'est des raisons qui sont obscures, mais au final, qui sont complètement acceptables dans notre société. Si on se contente juste d'être acceptable et accepté, c'est bon, on peut passer toute sa vie comme ça. Il y en a peut-être beaucoup qui seront satisfaits par ça. Mais à côté de ça, si tu veux vraiment connaître ta vraie nature et tu commences à avoir une réflexion sur le sens de tout ce que tu fais, si tu veux des réponses, en fait, je pense que c'est là où, comme tu dis, il faut savoir sortir de tout ça. Ouais, c'est pas facile, hein. On en voit un paquet de gens qui n'y arrivent pas, en fait, qui n'arrivent pas à s'écouter, à s'entendre même. Ouais. C'est vraiment ce côté, voilà, comme Bastien dit, nous, le mouvement, c'est quelque chose qui nous intéresse très fort. Moi, encore une fois, j'ai la chance d'avoir Bastien jamais loin de moi. Donc, c'est lui qui m'a vraiment montré toute cette partie-là avec Ido Portal, etc. Et quand tu écoutes, le gars lui-même le dit, il dit, ouais, pour un paquet de gens, je suis un clown, mais je m'en fous, en fait. Parce qu'il croit en ce qu'il fait, et quand tu vois ce qu'il fait, etc. Voilà, pour la petite anecdote, moi j'ai fait des exercices, voilà, 4 ans de CrossFit. Bon voilà, CrossFit, c'est comme tu aimes pas, on s'en fout un petit peu dans ce cas-ci, mais je veux dire, c'est quelque chose où tu fais beaucoup de choses. Voilà, tu touches à beaucoup de mouvements, beaucoup d'essais, etc. Et j'ai fait un peu les mouvements, tu sais, Guido Portal avec la balle, quand tu tapes sur le mur. J'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait du free fight, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait un peu toutes sortes de sports comme ça. J'ai eu un peu du mal avec les arts martiaux parce que c'était très discipliné, donc plus c'était vers les sports de combat. Mais bref, tout ça pour dire que je sais quand même un minimum bouger et que je sais quand même un petit peu gérer mes trucs. Tout ensemble, c'était juste pas tenable, quoi. Je devenais fou. J'ai fait, tu sais, j'ai tapé la première fois, tu tapes une fois, tu tapes 2 fois, la balle elle part, quoi. Et tu fais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu te rends compte que, ouais, tu sais faire le truc A, tu sais faire le truc B, mais le A plus B, tu sais pas le faire, quoi. Et tu fais, oh putain. Et plutôt que, ben voilà, ce que j'aime bien avec toi dans ta pratique, dans tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a ce côté, eh ben en fait, j'en rigole, quoi. J'en rigole et je me dis, allez, let's go, on y joue. Alors, tu sais, maintenant, avant chaque séance de coaching, etc., ben, j'essaye de battre mon record.
Et les gens me prennent pour un fou, tu vois. Ils me regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait, Benja, tu vois. Mais je dis, non, mais regarde, je suis à Whitneuf, ils se foutent de ma gueule. Mais quand ils essayent, ils rigolent autant que moi, en fait. Bien sûr, Tu bien sûr. vois. Et c'est ça, c'est encore une fois cette bienveillance, cette convivialité et oser. Encore une fois, oser. En fait, le ridicule ne tue pas. Et Non. heureusement, parce que c'est ce qui fait qu'on apprend autant, quoi. Ouais, complètement. Et je pense que, enfin, moi, je dis toujours, la réussite, ça m'intéresse pas du tout, parce que la réussite, en fait, me fait rien gagner. Elle me pose pas de questions, C'est vrai. elle me conforte dans mes certitudes, Ouais, et rien d'autre. Par contre, la difficulté, je l'embrasse, mais tous les jours, parce que c'est elle qui me donne le sourire, c'est elle qui me fait avancer sur tout ce que je fais. Être confronté à la difficulté, c'est avoir des énigmes à résoudre, c'est avoir des questions à se poser, chercher les réponses, savoir comment trouver une solution. Ça peut être des trucs ridicules, mais à l'échelle du mouvement, quand on est en train de bouger, qu'on essaye de sortir quelque chose, et c'est génial. Je veux dire, ça te construit tous les jours. Et ça te construit tous les jours et ça te fait avancer vraiment vers un chemin. Quand tu regardes derrière toi au bout de quelques années de pratique, tu te dis putain, ouais, j'en ai fait des trucs comme c'est cool. Et j'en ai découvert des choses, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est qu'est-ce que tu as découvert avec tout ça? Et aujourd'hui, j'inclus de plus en plus ce que je faisais déjà au début, mais de plus en plus, là, j'inclus vraiment la pratique dans un environnement parce que l'homme, c'est une chose, ok, on bouge, on bouge pas, on fait telle chose ou quoi. Mais ce qui nous a toujours construit l'homme dans notre passé, nos ancêtres ou les animaux, même ou tout ce qui nous entoure, c'est notre rapport avec le milieu. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait avec le milieu, mis à part s'enfermer dans des boîtes, dans les salles de fitness et dans des trucs comme ça où il se passe rien. Bah, en fait, j'ai l'impression, en tout cas moi ce que je ressens quand je fais du mouvement, c'est que j'ai besoin en fait de découvrir des nouveaux lieux. J'ai besoin d'être au milieu des gens, j'ai besoin d'être tout seul, j'ai besoin d'être dans la nature, dans une ville. Enfin, j'ai besoin de bouger partout. Tout ça, ça imprègne vraiment la tête et le corps. Quand on est en train de pratiquer, on ressent des choses très différentes en fonction de tous ces milieux-là. Et je pense que la nature, particulièrement, c'est quelque chose qui doit rester le guide parce que ça nous parle. On est tous en manque de ça. On le recherche ouais. tous. C'est ce calme, cette conscience. On a l'impression de se réécouter une fois qu'on est dans la nature. Et surtout, cette nature-là, elle justifie tout ce qu'on fait. Notre corps, s'il est comme ça, c'est parce qu'à un moment, on avait le cul dans les ronces, là, il y a longtemps, on n'avait rien pour s'en sortir. On était juste là et on devait s'en sortir comme ça. La nature, elle justifie tous nos mouvements. Elle justifie qu'on soit une espèce arboricole. Elle justifie aussi qu'on sache courir à quatre pattes comme un singe aussi, parce que ça fait partie de nos compétences et des compétences de tous les êtres humains normalement. Donc voilà, pour moi, l'environnement et la pratique, c'est deux choses qui ne se différencient pas. Il faut que ça soit vraiment ancré. Il faut que ça questionne surtout sur quelle est la nature de ce lien. On a tous une relation différente avec la nature, mais c'est important de la redécouvrir aussi, d'explorer ça. Super. C'est exactement la façon de penser que j'ai au fond de moi. Je suis moins avancé dans le, comment dire, j'ai pas peur de le dire, dans l'application que tu as. J'ai toujours ces chaînes. Tout le monde a des chaînes. Tout le monde a, sans s'en rendre compte, tout le monde a des chaînes qui font en sorte que tu as ta pensée, mais ton action n'est pas en adéquation avec ta pensée. Et ça, c'est le pire de l'homme, je pense. Et le but, c'est d'essayer de faire en sorte que tes actions deviennent tes pensées et que tu puisses enfin être pleinement toi-même. Mm. Mais il faut savoir que ta vraie nature, moi, ma vraie nature, je sais que comme tu l'as dit, c'est clairement ça. Moi, j'aime bien aller dans les bois, j'aime bien être au contact de la nature, j'aime bien marcher pieds nus. Je pourrais même marcher pieds nus dans la rue, je le ferais. Mais on a toujours, tu sais, cette petite peur de se dire, pas au niveau pieds nus, je m'en fous encore, parce que les gens pourraient se dire, ah putain, regarde, Baba Cool, hippie, qui est en train de marcher pieds nus dans la rue. Mais ça, je m'en fous encore, tu vois. Mais j'ai peut-être envie de passer un message pour les gens qui se sentent complètement emprisonnés, complètement cloîtrés dans un système, en fait, qui n'est pas le leur. Dire, je sais qu'au fond de vous, vous avez des envies. Essayez petit à petit, c'est toujours une question de petit à petit, de petits pas pertinents. Essayez de faire en sorte au quotidien d'amener, de tendre vers la personne que vous voulez vraiment être, spirituellement, physiquement, psychologiquement, toutes ces choses, c'est un lien évidemment, mais voilà, si tu aimes bien la nature, ben, va goûter un petit peu à la nature. Même si tu as des obligations, on va dire, au niveau de ton travail, que tu dois rentrer chez toi à une telle heure parce que tu dois faire vivre, enfin, tu dois faire à manger à tes enfants, qu'importe. Mais à un moment donné, c'est courir après quelque chose, courir après des choses, mais ces choses-là, il faut les voir aussi comme se dire que oui, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, etc. Mais c'est des choses matérielles, tout ça. Le matériel ne va pas vous rendre heureux. Ce qui va vous rendre heureux, c'est d'être en phase avec vous et votre vraie nature et ce qui vous fait vivre au fond de vous.
Et moi, encore une fois, je suis attaché aux choses vraies et aux choses, les causes. C'est le chemin des causes, en fait. Nous, notre leitmotiv sur le No Brain No Gain podcast, c'est vers tendre le chemin des causes. Et le chemin des causes, c'est toutes ces choses. C'est la nature, c'est l'homme, c'est son évolution. Bien Voilà. sûr. Personne ne dira le contraire. Quand on est dans les bois, qu'on voit un beau paysage, on est émerveillé. Même une personne qui est entre guillemets suicidaire ou qui ne se sent pas bien dans sa peau, dès qu'elle va reprendre contact de la nature, elle va changer, elle va avoir les étoiles plein les yeux, elle va se sentir bien et tout ça. C'est bien la preuve qu'on est fait pour être en contact de la nature, de cet environnement en fait. Et ça, c'est un peu le message que je voulais donner aussi. Et je pense qu'on partage la même façon de penser. Dans le mouvement particulièrement, un point sur ce que tu dis, cette nature humaine, comme on parle de ça, pour moi, elle se retrouve vraiment dans un truc très simple, c'est le sol. Le fait de reprendre contact avec le sol, remettre les mains, la tête, s'allonger, en fait, faire du sol un allié plus qu'un ennemi. Aujourd'hui, le sol, ça signifie quoi? Qui s'allonge sur le sol dans la journée? Qui se met pieds nus? Aujourd'hui, le sol, c'est la mort. C'est quand tu seras mort, tu seras allongé par terre et tu seras en train voilà. Mais en fait, non. Le sol, ça nous soutient tous les jours. Si tu sais ce qu'il y a en dessous de toi, si tu ressens ce qu'il y a en dessous de toi, vraiment, tu gagnes déjà en humanité. Et ce que j'ai constaté, moi, dans mes cours avec des seniors, par exemple, ils avaient tous peur de la chute. Ils avaient tous peur du sol. Ils avaient tous peur de s'en approcher. Et en fait, j'ai retissé juste des liens de leur position debout à la position assise, ensuite de la position allongée, et des manières de circuler comme ça en va-et-vient entre debout, assis, allongé, etc. Et ensuite de leur apprendre simplement à se déplacer au sol, ça a changé toute leur perception. Ça les a rassurés, quoi. Le sol, en fait, c'est pas notre ennemi. Ah oui, oui. C'est quelque chose qui vraiment, c'est une aide. C'est ça qui nous construit. C'est ça qui nous porte depuis qu'on est petit. C'est pas à oublier, ça. C'est vraiment à garder en soi. Et ça, déjà, juste sur les premiers pas du mouvement, ça rassure. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire qu'on se sente bien, en tout cas. Ouais, et encore une fois, c'est exactement ce que je partage aussi. Je trouve que reprendre le contact du sol est très important. Et comme tu le dis, le taux, en fait, le causage de mortalité, et il y a une importance, une corrélation très importante avec le fait de savoir aller au sol et savoir se redresser. Moins tu y arrives, plus tu te diriges vers la mort. Bien sûr. C'est déjà là, tu te rends compte que moins tu as la capacité de faire des mouvements, de déjà prendre contact et te redresser, ben, plus tu te diriges vers la mort. Et ça a un sens, en fait, au final, c'est un Ouais. sens. Ouais, Euh, complètement. L'humain, oui, certes, on est tout le temps sur nos deux pieds, on court, on marche, on fait toutes ces choses, on se mouvoie sur nos deux pieds, mais on n'est pas que ça. On n'est pas que ça. On doit se reconnecter aussi au niveau des deux hémisphères, on doit reconnecter les membres inférieurs, les membres supérieurs de manière croisée. Toutes ces choses-là, reprendre contact. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à prendre mes adhérents, et parce que je les avais vus courir, hein, je les avais vus courir, faire des runs autour de la boxe, 400 mètres run, je voyais leur façon de courir qui était quand même, il faut se dire que quand tu analyses la course de la majeure partie des gens, c'est chaud quand même. Hein. Il y a quand même des choses qui se passent, c'est quand même magique. Bon, je percevais ces choses-là parce qu'en fait, simplement que le mouvement controlatéral n'était pas encore bien acquis parce que certainement qu'il y avait eu des manquements au niveau de leur évolution. Euh, j'ai, pendant un laps de temps, pendant des semaines et des semaines et des semaines, dans les échauffements, j'ai commencé à mettre de la marche à quatre pattes, du beer crawl, du beer walk, mais et là, tu te rends compte que le gars qui courait mal, bah, ça se reflète directement sur la façon dont il rampait. Mais évidemment, c'est Bien un sûr. lien. Évidemment. Et au fur et à mesure du temps, bah, tu le corriges, tu lui dis, OK, c'est comme ça que ça se passe, OK, ça bug. 2, 3 jours après, il revient et il commence à progresser petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive pleinement à se mouvoir et à être à l'aise et à être rapide et à être précis surtout. Parce que marcher à quatre pattes avec la main qui touche et ensuite le pied qui touche, là, il y a une faute. Il faut que ce soit en même temps, évidemment. Il faut que ce soit très. C'est pas si facile. Moi, je vous invite à le faire. C'est pas si facile. Et ce gars-là qui avait des difficultés en course à pied, il a acquéri le quatre pattes. Il a remarqué que, ben voilà, il a su connecter tout ça. Et maintenant, sa course à pied, elle a changé. Bien sûr, bien sûr. Il court mieux Ouais. parce que Ouais. il a connecté, maintenant ses bras servent à quelque chose, ses jambes sont en harmonie avec le reste de son corps, tout est synchronisé. Ouais, bien sûr, exactement. La Oui, marche pieds nus aussi a de grandes conséquences c'est une petite chose au final, mais qui a un impact énorme sur le reste, quoi. ça.
Bah, clairement. oui, en CrossFit, par exemple, en coaching CrossFit, le squat a une place prépondérante dans le début d'un adhérent, hein, parce qu'en général, on voit que énormément de gens ne maîtrisent pas le squat, vraiment s'asseoir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien. C'est vraiment ça l'idée. Et à côté de ça, allez, je vais dire, je pense qu'on est à un bon 8 fois sur 10. Je demande aux gens d'enlever leurs chaussures, en fait. Les gens me prennent pour un fou. Et je leur dis, non, non, mais faites un squat sans chaussures, et puis vous me dites quoi. Et encore une fois, donc sur ces 8 fois sur 10 qui enlèvent, je vais dire 9,9 fois sur 10, les gens me disent, mais c'est un truc de fou, ça n'a rien à voir en fait. Oui, parce qu'on est habitué à avoir des semelles compensées comme ça. Bien sûr, Et, bien euh, sûr. et, et donc, il y a ce déséquilibre. Et en fait, tu te rends compte que, mais comment veux-tu être capable de ressentir en portant des moufles toute ta vie? C'est ça. Ouais, ouais, mais c'est un peu la logique aussi de notre société. On se préserve du risque, de l'éventualité, soit qu'on se fasse mal, ou soit qu'on n'ait pas assez de confort. Ou, voilà. Ouais. On a tendance un peu à tout enfermer dans des boîtes sécurisées pour être sûr, quoi. Ouais, c'est bien dit. Et au final, un être humain qui ne prend pas de risque, il ne vit pas, il survit. Exactement. C'est vraiment ça. Ouais. Alors, je voulais voir un peu au niveau concrètement comment ça se passait un cours avec toi. Alors, un cours avec moi, c'est déjà avec le sourire, parce qu'en général, on commence par des petits jeux sympas, soit chacun dans son coin, soit à plusieurs. Ça se passe beaucoup avec des balles au début, par exemple. Je vous donne un cours, ça peut être très variable, hein, parce que ça peut changer quand même pas mal d'un cours à l'autre. Travailler les réflexes, travailler un peu de plus en plus l'intensité, donc intensité de plus en plus forte au niveau du cardiaque, par exemple. Ensuite, on va inclure petit à petit des routines qui vont préparer particulièrement le mover à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc genoux, chevilles, hanches, épaules, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, en général, on commence par un peu de locomotion au sol. Donc pareil, en complexité graduelle, donc de la plus basique à la plus grande complexité que tel ou tel mover arrive à faire en tout cas. Et une fois qu'on a fait ça, ça peut se varier, ça peut couper avec des jeux à deux pour intensifier un peu le travail sur certains points, comme les réflexes ou le Zen Archer, donc une pratique à deux en mouvement qui permet de se confronter à l'incertitude, au mouvement, on va dire au mouvement comme réponse à autre chose, mais pas comme quelque chose de consenti. Et ensuite, on va sur des choses un peu plus intenses. Ça peut être handstand, ça peut être des sets de prépa physique sur des points particuliers ou un mouvement particulier en isolation. Donc très souvent, moi, ce que je fais, c'est que je mêle des outils spécifiques à la réalisation d'un mouvement. Imaginons le pont, je vais utiliser plein de choses, plein d'outils pour permettre d'améliorer l'ouverture d'épaule, la force dans le dos, la force dans les cuisses, aussi dans les quadriceps, et toute la mobilité, en tout cas, qui est contenue dans ce mouvement. Un mouvement, c'est toujours une somme de compétences du corps au du corps, qui doit être équilibré pour pouvoir le réaliser. Donc, le chemin, des fois, est assez long, mais ce n'est pas forcément grave. Quoi. On est en mouvement, on n'est pas pressé. Quoi. Et il faut savoir juste prendre les choses dans l'ordre, dans le bon ordre, et ensuite réaliser tel ou tel mouvement qui servira lui aussi à réaliser un autre mouvement. Parce qu'à chaque fois qu'on développe un mouvement, cette compétence acquise sur un mouvement, elle va servir à plein d'autres. Donc, c'est un peu mâcher le travail pour la suite, quoi, tout le temps. C'est super intéressant parce qu'il y a aussi quelque chose dont on n'a absolument pas parlé et qui est, pour moi, en mon sens, en tout cas, très intéressant et très important, c'est la patience. Je vois énormément de gens qui arrivent et qui sont vraiment, mais extrêmement impatients parce qu'en fait, comment dire, ils ont un objectif en fait, mais un objectif qui est quantifié. Il n'y a pas cette envie d'éveil en fait ou d'apprentissage. Il y a vraiment ce côté, ok, moi j'arrive, je veux faire un push press à 100 kilos quoi. Il y a vraiment ce côté-là et en fait, je remarque que les personnes qui ont vraiment ce genre d'objectif-là, en général, le chemin qu'ils prennent est rarement le plus, alors j'ai envie de dire éveillant. C'est pas vraiment le bon mot, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment, s'ils peuvent couper à travers champs, ils le font, quoi. Alors que l'important, c'est pas forcément
l'endroit où tu arrives, mais le chemin. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, je remarque encore une fois avec le handstand il y a 4 ans quand j'ai commencé, je me dis ouais, ça me servira à rien. Au final, je me suis super bien marré à le faire et je maîtrise encore pas du tout le truc à fond, mais ça me fait marrer de le faire et de me planter. Tu sais, vraiment, tu fais ton dos, tu tombes et tu rigoles et tu as les adhérents qui te regardent en mode oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, on rigole, les gars, on se marre entre nous. Et au final, bah, comme tu dis, ça amène plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai gagné en stabilisation d'épaule, même au niveau de mes pushs, etc., où je me dis vraiment, ah ouais, ça, j'étais pas capable d'engager comme ça. Et j'ai gagné cette capacité parce que j'ai appris à engager mes abdos en étant renversé, etc. Et comme tu dis, pourquoi? Parce que mon objectif, c'était pas de faire 150 mètres ou 200 mètres en handstand. C'est vraiment de me marrer et de le faire, quoi. Et donc, le chemin, pour moi, est limite, même, je pense qu'il est plus important que l'arrivée. Ouais, complètement, complètement. Je suis assez d'accord. C'est toujours ça, de toute façon, qui va caractériser ta pratique sur le long terme et même des fois sur le court terme, parce que le problème, c'est que quand on coupe à travers champ, comme tu as dit, on va emprunter un chemin dans ton corps, on va user notre capacité de résilience. Donc, C'est sur ça. certains mouvements, ça va aller, mais si c'est vraiment un mouvement complexe que tu essayes de faire, ton corps, il va pas forcément accepter cet effort, quoi. Donc, tu vas pouvoir peut-être le réaliser un temps, mais à un moment, il y aura blessure, petite ou grande. Bon, après, c'est en fonction de la chance de chacun. Mais ce qui est bien, c'est effectivement, c'est de profiter du chemin et de connaître, de savoir ce qu'on fait. Si tu sais ce que tu fais, tu connais les outils pour construire ce que tu fais, tu sais ce que ça t'ouvrira comme porte et celle que ça t'ouvrira pas aussi. Ça évite, par exemple, si tu commences à réfléchir sur un mouvement, ça évite de développer une capacité qui va te servir à rien. Il y en a très peu, Ouais. mais il y a certains exercices trop spécifiques qui vont être très peu transférables, quoi. Donc ceux-là, moi, dans mes cours et dans mon enseignement et ma pratique perso, je ne les favorise pas. Parce qu'un mouvement qui est bien que pour le réaliser lui et pas le transférer, pas transférer tout ce qui t'occasionne enfin, en bénéfice, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, c'est mieux d'avoir vraiment la connaissance et de partir comme ça. Après, je comprends aussi ceux qui essayent un peu de couper à travers champs, c'est la jeunesse, quoi. Le début, on a C'est ça. tous envie de faire ça parce qu'on a envie de réaliser des super trucs tout de suite. Mais hélas, ouais, on n'est pas sur les vidéos des réseaux sociaux. Derrière toute grande chose réalisée, il y a des compétences qui ont été développées derrière et qui ont été travaillées des heures, des heures, des heures. Et c'est justement, c'est ça qui est bien. Si ça se pouvait, je pouvais réaliser un handstand une main là tout à l'heure à froid comme ça, bah, ça serait nul. Faut savoir ce que c'est, faut savoir le chemin, la dureté du chemin, les difficultés à rencontrer, et surtout tout le travail qu'il y a derrière. C'est ça qui est cool, très intéressant, quoi. Ouais, tout à fait. Et aussi, tu fais des suivis à distance, j'ai vu aussi. De la capacité, tu as ça aussi comme service. Ah ouais, alors ça, alors au début, c'était quelque chose, je me disais que ça allait me gonfler de faire ça. Et en fait, pas du tout, parce que les gens qui viennent vers moi en ligne, c'est des gens ultra motivés, qui sont capables qui se donnent les moyens surtout, parce qu'on n'est pas capable, on se donne les moyens. On se donne les moyens de travailler seul et on se donne les moyens surtout de travailler tous les jours. Parce que moi, même si c'est pas forcément des grosses choses, je vais demander quelque chose tous les jours. Le programme, je vais inclure tout ce qui est pour moi essentiel à quelqu'un pour se développer. Donc, tous les gens que j'ai en ligne aujourd'hui, c'est des gens ultra motivés et qui tiennent vraiment un super bon régime d'entraînement. Et ça, c'est ça que permet le coaching online, c'est vraiment de permettre aux gens qui ont cette volonté-là, qui ont la volonté de construire pas juste une petite pratique de loisir le week-end ou 2 fois par semaine, mais qui ont la volonté vraiment d'inclure le mouvement dans leur vie au quotidien. Et le coaching online permet ça, donc ça, c'est vraiment cool au final. Très bien, ça me plaît beaucoup. C'est chouette, c'est un super service, je trouve. C'est Mm. une super idée en faisant ça. Et j'espère que tu seras de plus en plus connu parce que tu le mérites et que tu as une bonne vision des choses. Et ce genre de personnes-là, souvent, ils sont un peu dans l'ombre, mais j'espère que tu seras évidemment de plus en plus dans la lumière pour que tu puisses aider un maximum de gens. Et je trouve ça vraiment chouette. Merci. Euh, Ici, j'ai une question d'une personne, bah voilà, tu pourrais peut-être répondre. La récupération optimale pour un sportif, s'il vous plaît, nutrition, etc., vous en parlez pas.
La récupération optimale. Alors, je dirais la récupération dépend de chacun. J'ai pas du tout de réponse générale à donner. Il n'y en a pas, Voilà, c'est pour ça. oui, il y en a pas. Et en fonction de ce que tu vas faire aussi comme effort, il y aura une récupération qui te convient ou qui te convient pas. Voilà, le meilleur conseil que j'aurais à te donner, c'est que quand tu mets un temps de récup, bah, regarde en toi si tu es chaud pour recommencer, si, si tu te sens bien. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose, si tu veux travailler l'endurance de force ou l'endurance dans l'effort que tu es en train de faire, effectivement, tu auras peut-être pas à attendre le moment où tu te sens si bien que ça, mais tu devras démarrer plus tôt. Voilà, donc il y a pas de réponse, type. Il y a une réponse en fonction de ce que tu veux faire avec cette récupération. Ouais. Et il y a aussi deux, trois choses que j'aimerais bien dire par rapport à ça, parce que la question au final est bonne. Hein. Mais la nourriture, évidemment, va aussi améliorer ou justement ne pas t'aider au niveau de la récupération. Forcément, si tu manges des aliments naturels ou si tu manges industriel toute ta semaine, bah, on est bien d'accord sur le fait que ce soit vraiment pas pareil au niveau de la récupération. Maintenant, par rapport au mouvement, parce que c'est bien de ça qu'on parle ici, il faut bien aussi ne pas oublier, les amis, que par exemple, dans beaucoup de sports, on va rarement privilégier le poids du corps. Donc, on parle beaucoup de salles. Bon, voilà, encore une fois, on va parler CrossFit. Combien de CrossFitters sont avec des charges, etc., assez élevées au niveau, voilà, clean, deadlift, etc., et ne savent pas faire une traction stricte ou vont faire des tractions en keeping, etc. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est qu'il faut aussi comprendre que la capacité, pour moi, la plus importante d'un entraînement, c'est sa consistance. Si tu ne sais pas faire ça en consistance, donc c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je préfère faire 5 entraînements semaine, beaucoup plus réduits, être bien mon week-end et recommencer pendant 10 ans, que de faire 2 entraînements par semaine en me tuant et en éclatant tout ce que je peux m'éclater 2 fois par semaine. Et ça arrive parce que ça nuit aussi à sa récupération, ça. Et ne pas être consistant, en fait. Il faut bien comprendre que cette consistance, ça passe par un travail de fond, de structure, qui passe par le mouvement, par le travail de Sylvain. Je peux vous dire que j'ai fait l'erreur, ma première année et demie, de porter lourd au CrossFit. Et Bastien était à côté de moi et il le sait. Je portais lourd. Alors, c'est très cool. J'avais des charges lourdes relativement par rapport à mon poids. On est encore bien une fois d'accord. Hein, je ne sais pas 600 kg deadlift. Hein, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'était vraiment de, ouais, j'ai envie de porter lourd. Mais c'était contre-productif, en fait. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à réfléchir comme Sylvain à l'objectif. En me disant, OK, mais Benja, c'est quoi l'important? Est-ce que tu vas courir, tu vas vouloir sauter au-dessus d'une barrière qui t'arrive au niveau du genou? Est-ce que ça, c'est intéressant? Ben oui, dans un cas de figure où moi, je veux faire un métier d'action. Alors que si tu soulèves une fois lourd et puis que tu es crevé, tu sais plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'objectif. Donc, la question, ben, Sylvain y a bien répondu, mais je voulais mettre un petit peu voilà, les parenthèses là où il fallait parce que je pense que dans la pyramide d'apprentissage, ne pas oublier que la consistance et vraiment la maîtrise du physique, du corps, de la gymnastique est avant tout ce qui est charge et spécialisation, quoi. Pour reprendre un peu ce que tu dis, moi, je favorise vraiment dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'apprends, c'est la qualité. Toujours la qualité de ce que tu réalises, c'est vraiment ce qui prime. C'est ça. Il se peut qu'il n'y ait pas la qualité pendant très longtemps, mais c'est pas grave. Parce que c'est un travail qui est en cours, c'est un travail qui vaut le coup, quoi. Qui vaut plus le coup que de mettre plus alors que la qualité est dégueulasse. Dans un geste sportif, dans le mouvement ou autre, hein, n'importe quoi, faut toujours que ce soit le pilier. Une fois que tu as ça et que tu sens que tu peux faire plus, bah, tu fais plus. Mais avant, pas Et tu forcément. as raison d'appuyer là-dessus parce que beaucoup trop de gens confondent volume et qualité. Bien sûr, mais je pense que c'est l'erreur, comme j'allais dire, l'erreur est humaine. Hein. C'est quelque chose Et nous le fait sommes, des souvent. humains. Hein. Bien sûr, bien sûr. On a envie d'aller vite, quoi. On a envie de parfait. C'est ça. Et puis pour répondre peut-être du coup un peu à la suite, la nutrition, ça sera vraiment euh, trop spécifique aussi pour chacun pour que je puisse répondre comme ça. Mais alors par contre, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'explorer comment tu ressens ta nutrition, qu'est-ce que tu peux apporter de mieux, qu'est-ce qui va pas, et surtout se documenter parce que pareil, là, c'est un maillon extrêmement important du physique, de la santé, pour ceux qui veulent de la performance. Et surtout, ce maillon-là, il va être fragile, vraiment. Il peut être fragile. Du coup, il faut vraiment axer les changements qu'on a envie
de faire, bon, toujours vers le mieux forcément, mais tous ces changements, il faut les axer sur des connaissances et pas je lis un bouquin et je dis ah oui, on va faire ça. Non, je lis plusieurs bouquins, je me renseigne, je vais voir des spécialistes, je pèse le pour et le contre et ensuite j'essaye. C'est toujours l'expérience qui va te donner des résultats. Et il se peut qu'un type de nutrition convienne à quelqu'un pour un moment seulement et qu'ensuite il faut que ça évolue. Ouais. Rien n'est jamais figé. On a l'impression qu'on va essayer de construire le régime du sportif à vie. C'est faux. C'est faux parce qu'en ayant toujours le même régime alimentaire, on développe des carences. Et il faut savoir avoir cette intelligence alimentaire en fait. Autant d'intelligence dans la pratique que dans l'alimentation. Voilà, les saisons, elles sont faites pour ça, aussi pour nous guider. Il y a des fruits de saison, donc oui, il faut s'adapter à ça. Mais il y a aussi des alimentations de saison. Il y a des saisons où on va pouvoir manger plus ou moins gras, passer en cétose même, pourquoi pas, et favoriser ce genre d'énergie. D'autres moments où, comme en été, où on peut peut-être plus être en cétose, avoir un apport glucidique plus important et être plutôt mieux comme ça. Voilà, faut juste tester, être à l'écoute et savoir gérer ça intelligemment. Super. Ici, je voulais un peu, voilà, si tu avais des livres ou des références au niveau bouquin, peut-être à conseiller aux gens qui nous écoutent, peut-être ton top 3 des meilleurs livres que tu aurais peut-être lus. Même les personnes du mouvement, parce que tu parlais d'Ido Portal tout à l'heure et tu as dit, ah, il y a d'autres qui méritent d'être connus, donc ce serait intéressant aussi. Ouais, bah, il y en a plein sur la toile qui sont intéressants, des movers. Bah, j'aime bien Dan Lankman parce il a vraiment une façon de faire à lui. On sent aussi qu'il a son parcours perso qui est important et qui l'a vraiment amené à faire ce qu'il fait. Voilà, ça c'est quelqu'un que j'aime bien, par exemple. Bon, Tom Wexler, c'est quelqu'un de plus en plus connu aussi, qui a un style très danse contemporaine, mais qui est très intéressant en mouvement parce qu'il justement il a une fluidité d'enfer. Donc c'est très intéressant de voir les leviers qui font qu'il a cette fluidité. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en mouvement d'intéressant? Il y en a sûrement plein, hein. Faut que vous alliez sur mon Insta et que vous parcouriez un peu, les gens que j'ai en abonnement. Non, il y en a vraiment beaucoup et ça peut être des gens pas connus du tout, sur, Motion, Haïfa, par exemple, en Israël, il y a quelques personnes qui bougent vraiment très, très bien, des mouvements d'une super belle complexité et de toute beauté à mon sens. Voilà, donc je pense que c'est à vous surtout d'explorer et de trouver aussi les movers qui vous parlent parce qu'il y aura plein de styles différents qu'on recherche et Ça, on sera toujours à la recherche d'un type de mouvement différent. Voilà, notre recherche du mouvement, elle va évoluer aussi. On va être très attiré par certains trucs à certains moments, puis d'autres fois, on va s'apercevoir que d'autres mouvements nous paraissaient pas du tout intéressants, mais au final, petit à petit, on se dit, mais c'est ultra complexe, c'est génial. Donc voilà, faut aussi se laisser le temps de progresser là-dessus. Et en termes de bouquins, j'en ai plein, hein. Les bouquins Deep Work, par exemple, qui est vraiment un bouquin très intéressant sur le travail en profondeur. Hem, le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc aussi, un très bon livre, qui permet d'approfondir un peu, bah, si vous voulez apporter, pour moi, la spiritualité, le côté artistique, ça doit vraiment encadrer une pratique parce que c'est ce qu'il y a de plus léger à porter. Voilà. On n'est pas en train de construire un fardeau de travail, on est en train de construire un art, on est en train de construire quelque chose qui nous libère plutôt, un, un truc qui nous porte, qui est bien plus puissant que nous, quoi. Notre nature humaine, elle est là et elle rayonne et on a besoin d'avoir de la spiritualité dans ce qu'on fait aussi. C'est trop important pour le laisser de côté. On peut être sportif et avoir tout ça aussi. C'est vraiment important de le dire parce on a trop tendance à considérer les choses séparément. Voilà, la méditation, ça apporte énormément à une pratique sportive. Le fait de savoir respirer, s'exposer au froid avec les techniques Wim Hof par exemple ou autres, ou voilà, tout ça c'est un tout. Il faut savoir se servir de tout. Voilà, en termes de bouquins, oh, il y en a beaucoup en fait, hein. Il y en a beaucoup, je lis pas mal, donc il y a vraiment pas mal de choses que j'aime, mais vraiment pour initier un travail, deep work, ça peut être un très bon compromis pour déjà savoir un peu s'organiser et savoir que le premier coup de marteau qu'on va donner sur le fer, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier, quoi. C'est un long, long, long cheminement qui est lui, juste à lui seul, ultra intéressant. C'est ça qu'il faut valoriser. C'est intéressant. Et quoi, tu lis énormément, mais est-ce que tu as une... Parce que moi j'aime bien, je trouve que la lecture c'est quand même le moyen le plus facile de connaissance.
et on oublie souvent, on le met un peu de côté. Est-ce que tu as la télé chez toi? Est-ce que tu regardes la télé? Est-ce que tu es du genre à, comment dire, à planifier tes journées? Est-ce que tu es du genre à avoir un moment à toi où tu lis pendant X temps? Ça m'intéresse. Si tu pouvais... Alors, planifier, elles sont obligatoirement planifiées parce que j'ai un fils qui règle un peu mon emploi du temps parce que je dois le à l'école, le ramener, etc. Bon, voilà, ça quadrille quand même pas mal les choses. Donc, je profite de chaque minute pour me faire à manger aussi, pour rechercher de la nourriture, de la bonne nourriture. J'adore faire ça aussi. Et aussi pour lire dès que je peux, en fait. Alors après, je vous cache pas, j'ai pas du tout de télé chez moi, hein, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus. Mais voilà, je regarde de temps en temps des petites séries, des petits trucs pour me faire plaisir aussi, pour décompresser, parce qu'il y a besoin aussi, hein, tout simplement. On n'est pas que, voilà, je suis pas que en train de bouger toute la journée sur les mains et ensuite je lis et puis je vais dormir. Non, non, je peux aussi faire d'autres trucs. Tu regardes ta série en poirier, non? Ouais, ça aurait été possible. Ouais, non, j'ai arrêté de faire ça. Il y a mon fils à côté qui me tourne autour. Excellent. Voilà. Et alors, que pouvons-nous te suivre pour les 5 à 10 prochaines années? Que ça continue comme ça. Moi, j'aimerais bien que tout. J'ai vraiment la chance d'avoir des élèves formidables, des gens vraiment super cool, autant dans le coaching online que dans mes cours. Les gens sont d'une bienveillance. Ça fait vraiment plaisir, quoi, d'être entouré de toutes ces belles personnes. Donc, que ça continue comme ça serait bien. J'adorerais que ça prenne de l'ampleur dans ce sens-là, en tout cas. Et j'ai aussi un petit événement qui est peut-être en préparation avec Kim Pash, Ouais. qui va parler du mouvement et de l'immersion dans la nature. Et ça j'attends aussi quelque chose de ça parce que c'est un personnage qui me plaît et j'adorerais pouvoir ouvrir ce champ-là. Donc j'attends d'en savoir plus encore parce que c'est vraiment en réflexion. Mais voilà, que ça marche, ça pourrait être cool aussi. C'est cool. Ok. Alors, comment pouvons-nous te suivre? J'imagine que tu as un site internet et tout ça, j'ai vu, mais peut-être d'autres choses aussi, j'imagine. Oui, alors vous pouvez me trouver sur Facebook, Amplitude Mouvement, et sur Instagram au même nom, Amplitude Mouvement. Donc vous trouverez un lien vers ma bio, vers mon site internet, parce que c'est celui que je considère le plus important. Les réseaux, c'est une chose, mais le site que j'ai construit, j'essaie de plus le nourrir en tout cas par rapport à ce que je fais. Voilà, donc je vous recommande, c'est Amplitude Mouvement Bordeaux. Ok. De toute façon, comme on le dit souvent, de toute façon, on fait une description et tout sera dans la Voilà. Ça marche. Romain, un dernier mot? Moi, j'ai toujours un dernier mot, tu sais bien. Moi, ce que je trouve vraiment super intéressant dans tout ce que tu dis, c'est vraiment, encore une fois, j'utilise le mot, je me répète, mais j'aime bien, c'est la bienveillance. C'est vraiment ce côté. Moi, j'ai envie de te dire qu'en fait, cette bienveillance dans laquelle tu vis, dans laquelle tu es entouré, en fait, c'est mérité. C'est mérité parce que c'est la bienveillance avec laquelle tu es avec les gens. Et c'est un miroir, en fait. On te renvoie simplement la bienveillance dont tu fais preuve. En tout cas, j'ose le croire parce que moi, j'ai la chance aussi, et je crois que Bastien, c'est le cas aussi, on a la chance justement d'être dans cette bienveillance. Et il y a beaucoup de gens qui, des fois, quand on m'a déjà fait la réflexion, on me dit, tu sais, quand on te connaît, on se méfie. Parce qu'on se dit, t'es trop gentil, en fait. Mais quand on te connaît vraiment, on se dit, ah non, il est vraiment comme ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai envie de te dire, Sylvain. C'est-à-dire qu'on sent vraiment cette bienveillance, cette envie d'aider les gens. Et quand c'est vrai, eh ben, voilà, tu as le retour que tu mérites. Donc, moi, je te souhaite très bonne continuation. Et quant à l'événement et à tes formations, etc., que tu vas faire, moi, je vais garder un œil dessus. Et j'invite les gens à faire pareil. Ouais, merci beaucoup. C'est très Avec gentil de ta plaisir. part. Merci. Merci beaucoup, Sylvain, encore une fois pour cette interview. Merci C'est moi. d'être présent. Et alors, à très bientôt, certainement. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr et certain. Nous aussi, on a beaucoup de projets et voilà. On va pas en dire plus, mais on a beaucoup de projets. Voilà, à très bientôt tout le monde. À bientôt. À la prochaine, À bientôt et merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi, Sylvain.